est le Dieu de la vie de quelqu'un. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration. Tes cœurs que tu as sauvés, je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Je suis là pour t'adorer. Seigneur, ton peuple se réunit ce matin pour élever et adorer ton nom. Oui, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Dis-lui, Père, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Touche-moi, Père, visite-moi, 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 et nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Oui, dis-le, Seigneur, ce matin, je veux t'adorer. Seigneur, nous voulons encore ce matin élever ton nom. Oui, nous voulons acclamer le roi des rois ce matin. Nous t'acclamons. Seigneur, ton peuple ce matin veut acclamer ta présence. Nous t'acclamons. Est-ce que tu peux acclamer le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Nous t'acclamons. Et nous voulons encore t'adorer, Seigneur. Alléluia. Est-ce que je peux entendre des acclamations ce matin? Merci Seigneur. Alléluia. Pour ce cœur que tu as sauvé. La Bible déclare que la présence de Dieu nous fait du bien. Je t'attends. Dans sa présence, tout fait silence. Dans sa présence, l'ennemi se tait. Dans sa présence, le paralytique peut marcher. Dans sa présence, le boiteux peut marcher. Dans sa présence, l'aveugle peut voir. Dans sa présence, la stérilité peut confronter. Alléluia. Sa présence nous fait du bien. Et son esprit est là ce matin. Oui, sa présence nous fait du bien. Alléluia. Je ne sais pas si tu es comme moi ce matin, mais la présence de Dieu me fait du bien. Tu es venu certainement chargé ce matin, mais laisse-moi te dire, la présence de Dieu te fait du bien. Et son esprit est là pour te restaurer. Seigneur, ce matin, je veux encore te dire merci. Honorer ta sainte présence. Seigneur, qui suis-je pour parler en ton nom? Qui suis-je pour parler de toi? Si ce n'est ta grâce. Toi qui es l'auteur de toute grâce, encore ce matin, tu me fais le privilège de me tenir devant ton peuple afin de lui parler. Comme Jérémie, je peux dire, je ne suis qu'un enfant, je ne sais parler. Mais je prie ce matin que tu mettes les mots dans ma bouche, les mots qu'il faut, les mots dont ton peuple a besoin ce matin.
et fais du bien à ton peuple. Dans le précieux nom de Jésus. On dit tous Amen. Alléluia. Soyez la bienvenue dans le temple de la parole, de la prière et de la percée. Je sais que chacun ce matin, en venant en ce lieu, s'est préparé. On s'est lavé, on s'est pommadé pour ceux qui mettent des crèmes et on s'est surtout parfumé. Parce qu'on veut venir dans la présence de Dieu avec une bonne odeur. Alléluia. On veut venir dans la présence de Dieu avec un parfum. Souvent on prie, Seigneur, que ma prière monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Et quand on vient dans sa présence, on veut que ce parfum de bonne odeur puisse toucher son cœur. Alléluia. Et ce matin, je veux vous parler d'un parfum qui est spécial. On peut mettre du Dior, on peut mettre du Chanel, on peut mettre tout ce qu'on veut. Mais ce parfum est de courte durée. Alléluia. Ce parfum est limité dans le temps. Mais ce matin, je viens te parler d'un parfum. La Bible déclare qu'il était là à la création du monde. Il était, il est et il sera éternellement. Les choses passeront, mais ce parfum demeure. Alléluia. Et pour le comprendre, nous allons aller dans le livre de Daniel, verset 6. Le livre de Daniel 6 au verset 16. Et ensuite, dans le même livre, le verset 22. César, tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît? Daniel, chapitre 6. Est-ce qu'on peut se lever? Excuse-moi, mon frère, on peut se lever, s'il vous plaît? Merci. Il est écrit. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Puisse mon Dieu que je sers avec persévérance me délivrer. On peut continuer? Au verset 22, il est écrit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Alléluia. Qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lorsqu'on entend ces deux versets, naturellement on peut se poser la question de savoir, mais quel est le lien entre l'odeur et ce verset? Laissez-moi vous situer simplement le contexte. La Bible nous parle d'un serviteur de Dieu qui s'appelle Daniel. Et ce Daniel, pour les raisons que je vais vous préciser tout à l'heure, a été jeté dans la fosse au lion. Remontons un peu plus tard. La Bible me dit qu'après que Jérusalem fut assiégée par le roi Nebuchadnezzar, ce dernier a déporté des jeunes issus de la tribu de Juda à Babylone. Et la description de ces jeunes a attiré mon attention. On parle de jeunes forts, on parle de jeunes beaux de visage, on parle de jeunes instruits, on parle de jeunes intelligents. Je vais prendre pour exemple mon frère Yul. Imaginez un pays où un roi vient assiéger le pays. Il part non seulement avec les richesses du pays, mais encore plus, il récupère toute la force vive. Il prend les jeunes, il récupère tout ce qui est bon, il récupère tout ce qui est beau pour son service. Vous imaginez un pays dépourvu de toute sa force vive? Ce pays ne peut aller qu'en ruine. Alléluia. Et de ces jeunes, la Bible me dit qu'ils étaient issus de familles royales. Pas n'importe qui. Il avait sélectionné des jeunes issus de la famille royale ou de la noblesse. Des personnes qui étaient habituées à diriger. On les prend, on les déporte dans un pays pour aller servir.
de l'honneur à la disgrâce, de la gloire à la disgrâce. Je prie ce matin que quiconque dans ses pensées, quiconque a voulu faire de toi le déshonneur, par le nom de Jésus ce matin, qu'il soit brisé au nom de Jésus. Tu as certainement des gens dans ta famille. En Afrique, on les appelle les sorciers. Ils adorent les bonnes choses. Un sorcier, tu es un vaurien, il ne s'occupe pas de toi. Tu ne fais rien dans la vie, le sorcier ne s'occupe pas de toi. Tu ne l'intéresse pas. Le diable aime les bonnes choses, les choses qui peuvent plaire à Dieu, les choses qui sont bonnes. Alors, lorsqu'il va s'attaquer aux enfants de Dieu, il va viser les meilleurs. Alléluia. Et c'est comme ça que le sorcier agit. On a des personnes qui sont des hauts cadres dans notre famille. Mais parce qu'il a eu le malheur d'être en haut cadre, c'est lui qui est visé par les sorciers. Et c'est ce que Nabuchodonosor a fait aux enfants de Juda. Et le mot Juda a attiré mon attention. Je dis, mais Juda. Pourquoi Juda? Souvenez-vous, Jacob a eu 12 fils. Alléluia. Ce qu'on appelle les 12 tribus de Juda. Et parmi ces 12 enfants, il y avait un certain Juda qui venait dans la 4e lignée. Alléluia. Et regardez ce que Jacob va faire. Lorsque le père va bénir ses 12 enfants, regardez un peu ce qu'il va déclarer sur la vie de Juda. Mon frère César, est-ce qu'on peut lire le verset suivant? Oui, s'il te plaît. Il est écrit: Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Alléluia. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Alléluia. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Au verset 10, il est écrit: le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Ni le bâton souverain de la gouvernance ne s'éloignera point de Juda. D'entre ses pieds. Alléluia. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Parole du Seigneur. Amen. Donc je comprends par là que le Père avait prophétisé la grâce sur la tête de Judas. Il avait prophétisé qu'il sera dominant. Il viendra dominer ses frères et de sa lignée sortiront des rois. Pour exemple, on a le roi David. Souvenez-vous, David n'était qu'un enfant lorsqu'il arracha le mouton de la gueule du lion. Retenez le mot lion. David n'était qu'un enfant lorsqu'il a arraché le mouton de la bouche du lion. Et si donc Daniel vient de la tribu de Juda, c'est que Daniel transporte quelque part l'ADN du lion. Alléluia. Daniel transporte l'ADN du lion. Lorsque je vais dans le livre d'Apocalypse, César, on peut y aller s'il te plaît? Vous allez comprendre ma pensée. Je ne trouve pas le verset. Alors, c'est pas grave. Lorsque Jésus viendra dans le livre d'Apocalypse, la Bible le décrit comme étant le lion de la tribu de Juda. Daniel, enfant de Juda. Jésus-Christ de Nazareth, lion de la tribu de Juda. Daniel, issu de Juda, sur lequel son ancêtre Jacob avait prophétisé qu'il aura la dominance sur ses frères. Jésus-Christ de Nazareth, lion de la tribu de Juda. Et alors je comprends que Daniel avait dans ses gènes la royauté. Daniel avait dans ses gènes le pouvoir du lion. Daniel avait dans ses gènes la capacité du lion. Alléluia.
à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné d'être enfants de Dieu. Si Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Jésus-Christ est mon frère, alors, co-héritier de Christ, je transporte avec moi l'ADN du co-héritier. Je transporte avec moi l'ADN du lion de la tribu de Juda. Alors lorsque Daniel a été jeté dans la fosse lion, c'est normal que les lions ne puissent pas attaquer Daniel. C'est normal que les lions n'ont pas pu manger Daniel parce qu'ils ont reconnu en Daniel leur semblable. Alléluia. Daniel avait l'ADN. Il portait l'odeur du lion de la tribu de Juda. Alléluia. Daniel transportait l'odeur du lion de la tribu de Juda. Et lorsque, dans le royaume, parce qu'il avait été élevé par le roi, et que les sages du royaume avaient formaté le coup pour qu'il soit disgracié, le roi a émis un édit, c'est-à-dire une règle, pour que tous ceux qui sont dans le royaume puissent l'adorer. Mais la Bible me dit que Daniel et ses compagnons sont restés intègres. Qui parmi vous, lorsque vous arrivez devant un employeur, qui parmi vous, lorsque vous arrivez devant une situation et qu'on vous tend une grosse somme d'argent, dira non, je ne veux pas me compromettre. À commencer par moi. J'envisage être directrice, je prends mon cas. On se retrouve devant le jury, on passe le jury. Certainement que j'ai été brillante. Et puis à la fin, on me prend de côté. Très cher, c'est vrai que tu as réussi, mais pour accéder à ce poste, on te propose une promotion canapé. Violente question. Qu'est-ce qu'on fait? Mon cœur désire ardemment ce poste. Mon cœur chérit ce poste. Est-ce que je me compromets ou je reste intègre comme Daniel et ses compagnons? Ils avaient compris qui ils étaient. Et le problème de nous les chrétiens, c'est que nous ne connaissons pas notre identité. Nous ne savons pas qui nous sommes. La parole de Dieu ce matin vient te dire que tu es le frère de Jésus de Nazareth. Celui-là même qui est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Et quand tu te présentes face à une situation, plutôt que d'affirmer ton identité, tu le masques avec la compromission. Tu le masques avec la tentation. Tu le masques et tu ne résistes pas à la tentation de ce monde. Alléluia. Daniel est resté intègre. Daniel n'a pas fléchi. Et quand il a été jeté dans la fosse aux lions, les lions étaient affamés, me dit la Bible. Imaginez-vous un lion qui n'a pas mangé pendant plusieurs jours. Il trouve de la viande fraîche, un jeune frais, beau, qui sent bon. Ils auraient pu se jeter sur Daniel. Ils auraient pu dévorer Daniel. Mais la Bible me dit, parce que Daniel, issu de la tribu de Juda, savait qui il était. Il avait cette foi qui pouvait déplacer les montagnes. Laisse-moi te dire ce matin, si ton ennemi veut faire de toi un lion, s'il veut faire de toi, excusez-moi, s'il veut te jeter dans la fournaise au lion, sois sûr que le Seigneur fera de toi le lion. Alléluia. La Bible me parle aussi des compagnons de Daniel qui étaient 3. Ils avaient été jetés dans la fournaise ardente. Et le feu ne les a point consumés. Pourquoi? Parce que celui qu'il sert, celui dont il porte l'ADN, s'appelle le feu dévorant. Un feu peut-il consumer un feu? Non. Au contraire, quand il y a un feu et qu'on vient rajouter du feu, cela ne peut que s'embraser. Tu transportes l'odeur de ton Père. Tu transportes l'ADN de ton Père. Alléluia. Tu transportes la présence de Dieu en toi. Mais pourquoi quand tu arrives dans le monde,
personne ne voit cette présence? Pourquoi cette présence n'éclore pas? César, on peut lire le premier verset que je t'ai donné, s'il vous plaît. Il y a un mot qui m'a plu. Daniel 6, verset 16. Excusez-moi, j'ai des problèmes de vue, donc je préfère qu'il lise. Verset 16, il est écrit: alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Puisse ton Dieu. Puisse ton Dieu. Est-ce que tu peux le reprendre? Puisse ton Dieu. Est-ce que tu peux me le reprendre, s'il te plaît? Puisse ton Dieu. Puisse ton Dieu. Que tu sers avec persévérance. Avec persévérance. On s'arrête sur ce mot. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. Daniel était dans la cour du roi. Il pouvait manger tous les mets de la royauté. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais il a refusé. Lorsque le roi a voulu qu'il soit honoré, qu'il soit adoré, Daniel a refusé parce qu'il servait le meilleur des dieux. Alléluia. Et alors le roi, sachant qu'il envoyait à la mort, de déclarer lui-même sur la vie de Daniel. Est-ce que tu peux reprendre la dernière phrase, s'il te plaît? Puisse ton Dieu. Puisse ton Dieu. Que tu sers avec persévérance. Te délivrer. Te délivrer. Je prie ce matin que ton ennemi, celui-là même qui veut ta mort, celui-là même qui veut ta chute, qu'il soit l'auteur de ta bénédiction. Alléluia. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Le diable te connaît. Satan te connaît. Mais toi, tu ne te connais pas. Alléluia. Le diable sait qui tu es. Mais toi, tu ne te connais pas. Si Macron arrive ici, masqué, est-ce qu'on le reconnaîtra? Est-ce qu'il aura les honneurs d'un président? C'est la même chose pour les enfants de Dieu. Quand tu arrives devant le diable et que tu ne révèles pas ton identité, alors le lion peut te dévorer. Mais Daniel est arrivé dans la fosse au lion. Il a dit, je ne suis pas n'importe qui. Tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai été formé. Je suis né de celui-là même qui t'a créé. Je suis enfant de Dieu. J'ai l'ADN du Père en moi. Et avec cet ADN, tu ne peux pas me dévorer. Alléluia. Tu ne peux pas me dévorer. Et son ennemi, celui-là même qui avait écrit le décret pour qu'il soit jeté dans la fosse au lion, reconnaît qu'il a un Dieu qui est capable de délivrer. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce matin. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une odeur en toi. Il y a cette odeur de sainteté avec laquelle tu es né. Il y a cet ADN du Père en toi qui ne demande qu'à être révélé. Alléluia. Tu vas te lever ce matin. Je veux qu'un peuple de Dieu se dépouille. Tu vas te lever ce matin. Et on va terminer avec un verset d'espoir. Le livre d'Ésaïe, s'il te plaît. Et sur cette base, nous allons prier. Non, pardon, Ésaïe 54, verset 4. Verset 4. Ésaïe 54, verset 4. Il est écrit: ne crains pas. Ne crains pas. Car tu ne seras point confondu.
car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de Mais ta tu jeunesse. oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu te souviendras. Et tu te souviendras. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Est-ce qu'on peut prendre notre Bible? On va le lire ensemble. Parce que tu es enfant de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné d'être enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu portes en toi une part de ton Dieu, alors ce matin la parole vient te dire, ne crains pas parce que tu portes mon ADN. Ne crains pas car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu te souviendras plus de l'opprobre. Alléluia. Sur cette base, nous allons prier. Nous allons demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons minimisé sa présence en nous. Nous allons demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons caché notre identité. Tu arrives au travail, personne ne sait que tu es chrétien. À la limite même, tu te caches quand on parle de Dieu parce que tu ne veux pas qu'on sache que tu es chrétien. Les autres religions ne se cachent pas. Mais nous, enfants de Dieu, nous qui avons reçu l'autorité, nous qui avons reçu le parfum de bonne odeur qui monte vers le Père, nous nous effaçons devant le diable. Alléluia. Tu vas commencer à prier en ce sens. Seigneur, je te demande pardon ce matin. Je te demande pardon ce matin pour toutes les fois où, Seigneur, j'ai terre ton autorité en moi. Je te demande pardon ce matin pour toutes les fois où, Éternel, je me suis caché devant mes ennemis. Je te demande pardon ce matin pour toutes les fois où, Éternel, oh mon Dieu, j'ai reculé devant mes ennemis parce que je ne me connaissais pas suffisamment. Mais ce matin, tu viens encore me dire que je suis ton enfant. Ce matin, tu viens encore me dire que je porte ton ADN. Ce matin encore, tu viens me dire que mon odeur est semblable à ton odeur. Alors Seigneur, ce matin, je te demande pardon. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai douté de ta présence. Seigneur, je ne savais pas que ta présence était en moi. J'ai cru que ta présence était seulement sur moi. Mais ce matin, je réalise que ta présence est aussi en moi. Alors dorénavant, je marche avec assurance. Dorénavant, je marche avec assurance. Répète avec moi. Je marche avec assurance. Je marche avec assurance. Je marche avec assurance. Devant l'adversité, je ne crains point, car l'Éternel est en moi. L'Éternel est avec moi. Je marche avec assurance. Lève-toi de ta rangée et commence à marcher avec assurance. Tu n'es pas n'importe qui. Lève-toi de ta rangée. Commence à marcher avec assurance et proclame des bonnes choses sur ta vie. Commence à proclamer des bonnes choses sur ta vie. Commence à proclamer des bonnes choses sur ta vie. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Oui, Seigneur, je proclame mon identité. Je proclame mon identité. Je suis une fille du royaume. Je suis un fils du royaume. Alors ce matin, je ne crains aucun mal parce que tu es en moi. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Alléluia. C'est un geste prophétique. S'il vous plaît, rentrez dans ce prophétique. Marchez avec assurance. Marche avec assurance. Commence à développer l'attitude du Fils du Très-Haut. Je suis un enfant du royaume. Je ne peux fléchir la tête devant l'ennemi. Je ne peux fléchir la tête devant l'ennemi. Alléluia. Je marche avec assurance. Et partout où je passe, mon odeur parle à ma faveur. L'odeur du Père parle à ma faveur. L'odeur du Fils parle à ma faveur. L'odeur du Saint-Esprit parle à ma faveur. Alléluia.
délivrance. Parce que partout où je passe, mon odeur bouleverse les ténèbres. Partout où je passe, mon odeur brise le joug. Partout où je passe, mon odeur parle en ma faveur. Alléluia. partager cette présence, d'être restauré par cette présence, d'être revigoré par cette présence. Oh, merci Seigneur. Nous voulons bénir ton nom parce que tu as dit. Alléluia à ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu là où tu es? Acclame Dieu, acclame Dieu.
louange monte vers toi. Oui, ma louange. Louange monte vers toi. Ma louange monte vers toi. Oui, ma louange. Ma louange monte vers toi. Ma louange monte vers toi. Ma louange. Ma louange monte vers toi. Ma louange monte vers toi. Oui, Seigneur, je te demande d'accepter Mélodie vers toi. Oui, Seigneur, je te demande d'accepter Cette mélodie qui monte vers toi. Ne regarde pas à la faiblesse de mes mots. Cette mélodie Qui monte vers toi. Oui, Seigneur, pardonne mes péchés. Cette mélodie Qui monte vers toi. Ma louange Monte vers toi. Ma louange monte vers toi. Ma louange Louange monte vers toi. Ma louange
louanges montent vers toi. Nous voulons dire merci, Seigneur. À qui d'autre donnerions-nous nos louanges si ce n'est que toi, si ce n'est que à toi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu soit avec toi. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus. Lève-toi et bénis Dieu. Si tu as des pieds qui marchent, lève-toi et bénis Dieu. Si tu as des bras qui sont valides, lève-toi et acclame Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu soit avec toi. Je veux bénir la vie de notre bien-aimé Solange qui nous a apporté un très bon message. Assieds-toi 2 minutes. Il y a juste un point qui a attiré mon attention. Elle nous a dit que le roi a demandé à ce qu'on lui trouve des jeunes gens. Est-ce que tu me suis jusque-là? Et ils lui ont ramené des jeunes gens, à savoir Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais on nous dit que ce sont des jeunes gens qui viennent de la tribu de Juda. Ma question c'est pourquoi ils ne les ont pas cherchés dans la tribu d'Éphraïm? Parce que des tribus, il y en a de 1 jusqu'à 12, n'est-ce pas? Pourquoi on ne les a pas cherchés dans les autres tribus? Et ces jeunes gens, comme par hasard, ils viennent d'une tribu spéciale. Pourquoi les 4 viennent tous de la même tribu? Pourquoi le choix s'est porté sur ces 4-là? Et ces 4-là viennent d'une même tribu? Et pourquoi cette tribu-là s'appelle tribu de Juda? Parce que des tribus, il y en a de 1 jusqu'à 12. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Mais on dit, allez me chercher des gens. Quand le roi a donné l'ordre, il n'a pas donné une spécification. Quand le roi dit, allez me chercher les jeunes, il n'a pas dit, allez spécifiquement dans la tribu de Juda. Mais il dit, allez chercher des jeunes qui sont valides. Des jeunes qui pourront être une bénédiction pour nous. Mais il n'a rien spécifié. Mais quand ils sont partis chercher, ils sont partis ramener 4 jeunes gens, mais d'une tribu spéciale. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce choix-là a été téléguidé par Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que les 4 là ont été sélectionnés parce que le ciel les avait déjà mis de côté. Je suis en train de dire à quelqu'un que ces 4 là n'ont pas été choisis par hasard. Le Seigneur les connaissait. Et dans toute la tribu de Juda, pourquoi c'est que les 4? Parce que même si nous prenons la tribu de Juda, il y avait plusieurs jeunes. Pourquoi les 4 là? Je suis en train de dire à quelqu'un que les 4 là ont été choisis. Parce que ce sont ces 4 là que le Seigneur a localisés dans cette tribu. Ce sont ces 4 là au travers de leurs habitudes, au travers de ce qu'ils faisaient, au travers de comment ils considéraient le Dieu de la tribu de Juda. C'est de cette manière que ce Dieu-là les a localisés. Je veux dire à quelqu'un, tu peux faire partie du corps du Christ mondial. Mais si tu n'as pas de spécificité dans ta marche avec Dieu, tu es un chrétien en général. Je suis en train de comprendre qu'il y a des chrétiens que le ciel voit rapidement. Oh ma bras. Sikato. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi et moi nous venons de la tribu de Juda. Mais la manière dont nous adorons le Dieu de la tribu de Juda n'est pas pareille. Oh ma baba. Je dis, notre adoration n'est pas pareille. Et ce qui fera que moi
ou toi, ou quelqu'un d'autre, trouvera grâce rapidement auprès du Dieu de la tribu de Juda, cela dépend de comment cette personne-là adore le Dieu de la tribu de Juda. Dis à quelqu'un la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Dis à ton frère, secoue le réveil, le dis-lui, réveille-toi 2 minutes. Parce qu'il s'agit de la présence de Dieu. Oh, lève-toi, lève-toi, va secouer quelqu'un rapidement. Je dis de secouer quelqu'un. Dis-lui la présence de Dieu. Dis-lui la présence de Dieu. Réveille quelqu'un ce matin. Dis-lui la présence de Dieu. Nous pouvons être 100 dans cette assemblée. Nous pouvons être 120 dans cette assemblée. Nous pouvons être 200 dans cette assemblée. Mais est-ce que la présence de Dieu, tout le monde la vit de la même manière? Je dis, dans la tribu de Juda, tout le monde était sous la couverture du Dieu de la tribu de Juda. Mais pourtant, le Dieu de la tribu de Juda n'a pas sélectionné tout le monde. Dis à quelqu'un, il est question d'habitude avec ce Dieu-là. Il est question de ta révérence avec ce Dieu-là. Il est question de combien de temps tu passes avec ce Dieu-là. Il est question de comment tu adores ce Dieu-là. Dis à quelqu'un, il est question de comment tu crées ce Dieu-là. Je dis à quelqu'un, il est question de comment tu l'élèves ce Dieu-là. Nous pouvons être dans la même tribu, nous pouvons être dans la même église, mais nous ne pouvons pas vivre la même grâce. Nous pouvons être dans la même église, mais je peux venir aujourd'hui. Toi, tu étais là depuis 20 ans, mais ma grâce sortira plus vite que ta grâce. Parce que le Dieu que tu pries, nous avons le même Dieu, mais tu ne le crées pas de la même manière que moi. Je dis, tu ne le crées pas de la même manière que moi. Il est question de la présence de Dieu. Comment tu honores la présence de Dieu? Je dis, comment tu honores la présence de Dieu? Ce Dieu l'a dit, il dit, je veux des vrais adorateurs. Ceux-là qui m'adoreront en esprit et en vérité. Ceux-là qui m'adoreront, ils m'adoreront, ils me célébreront, ils me glorifieront, ils m'exalteront, ils m'honoreront en esprit et en vérité. Il y a ceux qui sont de la tribu de Juda, mais qui adorent leur Dieu des bouts des lèvres. Oh, je dis, il y a ceux qui sont de la tribu de Juda. Leur adoration s'arrête à leurs lèvres. Leur adoration ne vient pas de leur cœur. Mais quand Daniel prie, je dis, quand Daniel prie, Daniel prie, quand Daniel prie, quand Daniel prie, quand Daniel prie, quand Daniel prie, le ciel sait que quelqu'un est en train de prier. Je dis, quand Daniel prie, le Dieu de la tribu de Juda, c'est que quelqu'un est en train de l'appeler. Je dis, quand Daniel prie, le Dieu de la tribu de Juda, c'est que des adorateurs se sont levés. Je dis, quand Daniel prie, la tribu de Juda a remué. Comment tu pries ton Dieu? Comment tu adores ton Dieu? Quel est ton comportement dans la présence de ton Dieu? Il est question de distinction. Il est question de distinction. Veux-tu l'onction de la foule ou veux-tu l'onction de la distinction? Veux-tu l'onction de la foule ou veux-tu l'onction de la distinction? Nous venons de la même tribu, mais tu peux être là depuis 50 ans. Moi, je viens d'arriver il y a 2 jours, mais on me sélectionne rapidement. Et je vais auprès du roi rapidement. Je vais voir Nebuchadnezzar rapidement. Ce n'est pas question de combien de temps tu as passé dans la tribu. Ce n'est pas une question de je suis ancien. Ce n'est pas une question de je suis pasteur. Ce n'est pas une question de ça fait 30 ans je suis là. Ce n'est pas une question je suis le frère du pasteur. Ce n'est pas une question de je suis le copain du pasteur. Mais c'est une question de cœur à cœur. C'est une question d'adorateur à adorateur. C'est une question de révérence. C'est une question d'honneur de la présence.
La brossi calebres. Il y a une forte présence en ce lieu. Comment tu honores cette présence? Quelle présence de Jésus! Quelle présence de Jésus! Calebre, célèbre, salabré. Il cherche des adorateurs. Mon Dieu cherche des adorateurs. Il cherche des adorateurs. Oh, mon Dieu cherche des adorateurs. Oh, mama, lebres. Kinna la brosa carebras. Colobrosi que le calabras se quere. Mantale que le brosa dos. La brasi que le reos. Est-ce qu'il peut trouver des Shadrach et des Meshach et des Abednego en ces lieux? Est-ce qu'il peut trouver des Daniel en ces lieux? Ceux-là qui sont prêts à donner de leur vie pour que le Dieu de la tribu de Juda soit honoré. Ceux-là qui sont prêts à défier toutes choses pour que le Dieu de la tribu de Juda soit célébré. Ceux-là qui sont prêts à ne pas se laisser compromettre pour que leur communion avec leur Dieu demeure intacte. Ceux-là qui savent célébrer le roi. Ceux-là qui savent honorer le roi. Oh, Sakarabres. Saint-Esprit, je t'adore. Tout est une question d'honneur à Dieu. Tout est une question de comment tu vois Dieu. Comment tu le respectes. À quel niveau tu l'as placé dans ta vie.
Est-ce que jusque-là, Dieu te fait du bien? Si Dieu te fait du bien, dis à ton voisin, le Seigneur me fait du bien. Le Seigneur me fait du bien. Regarde ceci, regarde ceci. Leur sélection a été téléguidée par la main de Dieu. Tu comprends? Mais dans quelles conditions on les a sélectionnés? Parce qu'il faut rentrer dans l'historique et dans le contexte. Nebuchadnezzar vient faire la guerre, il détruit tout. Et en partant chez lui, on dit non, tu ne peux pas partir comme ça. Prends les 4 là. Parce que ceux-là, je suis le Dieu de la tribu de Juda. Si tout est mort en Juda, eux ils doivent vivre. Si après ta guerre, après ton passage, tu as tout détruit, ceux-là, à cause de leur communion avec moi, ils ne resteront pas dans les débris. Ils ne resteront pas dans les calamités. Ils ne resteront pas dans les ruines. Ils ne resteront pas dans ce qui reste. Ils ne mangeront pas au bord de la route. Ils ne manqueront de rien parce qu'ils m'ont toujours honoré. C'est ainsi qu'ils sont rentrés dans le cortège royal. Si tu sais honorer le ciel, tout peut brûler autour de toi, mais le ciel va te faire sortir de là. Si on ne les avait pas choisis, ils seraient restés à Juda alors que tout a été détruit à Juda. Les voilà, ils ont échappé à la mort et maintenant ils échappent à la famine. Et ils rentrent dans la maison royale où il n'y a ni famine ni problème. Maintenant regarde, ils sont dans la maison du roi. Mais ils ont dit ce Dieu-là qui nous a sauvés de la guerre. Ce Dieu-là qui nous a sauvés de la famine. Ce Dieu-là, nous ne pouvons pas arrêter de l'élever. Ce Dieu-là, nous ne pouvons pas arrêter de l'honorer. C'est à cause de l'élévation et de l'honneur que nous lui avons donné avant la guerre. C'est à cause de cela. C'est à cela qu'il a regardé pour nous faire sortir. C'est à cela qu'il a regardé pour nous faire sortir de la guerre. C'est à cela qu'il a regardé pour nous faire sortir des ruines. Pour nous faire sortir des ruines de Jérusalem. Et nous a emmenés peut-être en captivité selon nos ennemis. Mais nous, ce n'est pas une captivité. Nos ennemis disent que nous sommes en captivité. Mais nous ne vivons pas comme des esclaves. Oh! Nous ne vivons pas comme des esclaves. Parce que même quand tes ennemis pensent que tu es dans un problème, ton problème est mieux que leur problème. Alléluia. Tout le monde dit que les enfants de Jérusalem ont été déportés. Mais dans leur déportation, ils ont toutes les propositions sur la terre. Dans leur déportation, ils sont sollicités par l'Élysée. Dans leur déportation, ils sont sollicités par la maison royale. Donc laisse-moi te dire que ton désert ne sera pas pareil au désert de tes ennemis. Tes problèmes ne pourront jamais être comme les problèmes de tes ennemis, parce qu'au milieu de tes problèmes se trouve le Dieu que tu honores. On prend ces enfants-là de la tribu de Juda, on les amène à Babylone. Et dans Babylone, mon frère, est-ce que tu sais ce qu'on appelle Babylone? Babylone, c'est plus grave que bois de Boulogne. Babylone, c'est la débauche. Babylone, c'est l'ivrognerie. Babylone, c'est le monde. Babylone, c'est les boîtes de nuit. Babylone, c'est la dépravation. Babylone, c'est plus que Sodome et Gomorrhe. Mais malgré tout ce que leurs yeux voient à Babylone, malgré tout ce qu'ils entendent à Babylone, ils sont restés intègres à ce Dieu-là. Ils sont restés en adoration à ce Dieu-là. La Bible dit que Daniel est resté ferme dans ses temps de prière. Il n'a pas changé ses habitudes de prier 3 fois le jour. Mais regardez ce que la sœur nous a dit. La sœur nous a dit qu'ils sont venus de la tribu de Juda. Mais il y a aussi un monsieur qui s'appelle le roi David, qui vient de la même tribu.
que Daniel et ses compagnons. Et la Bible nous dit quoi? Que David avait la capacité d'ouvrir la gueule du lion pour pouvoir prendre ses brebis. Je suis en train de comprendre que la même force qui était en David se trouve aussi dans les vies de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Parce qu'ils viennent de la même tribu. Ils viennent de la même famille. Ils viennent de la même contrée. Ils viennent quasiment de la même région. Donc ils ont les mêmes aptitudes. Et ce sont des gens comme ça, féroces, spirituellement forts, physiquement forts, qu'on sélectionne. Regarde quelque chose. Des gens qui sont spirituellement forts. Des gens qui sont physiquement forts. Est-ce que des gens comme ça, on peut laisser dans les ruines de Jérusalem? Est-ce que des gens comme ça, on peut laisser dans les ruines de Jérusalem? Je suis en train de dire à quelqu'un que quels que soient les problèmes qui t'arrivent, quelles que soient les situations qui t'arrivent, quel que soit ce que tu auras à endurer, tout dépendra de ta force spirituelle qui fera la différence. Si spirituellement tu es fort, ce qui vient ne te submergera pas. Si spirituellement tu es fort, la famine ne sera pas ton partage. Si spirituellement tu es fort, les calamités ne peuvent pas t'atteindre. Parce qu'en face des calamités, tu as la carrure, tu as l'audace, tu as la force qui déchire la bouche du lion, qui t'accompagne et qui te donne la victoire sur ces situations. Nous avons des jeunes qui viennent de la même tribu que David, qui ont les mêmes aptitudes que David. Et quand nous allons dans Apocalypse 5, verset 5, la Bible nous dit maintenant que le Christ, Jésus-Christ, est le rejeton de la tribu de Juda. Il est le rejeton de la tribu de David. Il est le lion de la tribu de Juda. Nous sommes en train de comprendre que le roi David et Daniel et ses compagnons et Jésus-Christ viennent de la même tribu. Je suis en train de comprendre que c'est normal qu'on n'a pas laissé ses enfants là-bas. On peut laisser Jésus après la guerre. Est-ce qu'on peut laisser Jésus dans la famine? Est-ce qu'on peut laisser Jésus dans les ruines? Donc nous sommes en train de comprendre qu'ils ont été sélectionnés parce que, en fait, Dieu le Père, quand il les voyait, il ne voyait pas Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais quand il regarde sur la terre, il voit Jésus à leur place. Oh yes. Ils ont été sélectionnés parce qu'ils avaient déjà les chromosomes de Jésus. Ils avaient déjà l'ADN de Jésus. Parce qu'ils viennent de la même tribu que Jésus. Ils sont rejetons de la tribu ils sont rejetons de David et ils sont aussi rejetons de la tribu de Juda. Comme toi qui es assis devant moi, tu viens de la même tribu que Jésus. Tu viens de la même lignée que Jésus. Tu as les mêmes ADN que Jésus. Cela veut dire qu'on ne peut pas te laisser dans les ruines, dans les problèmes, dans les situations. Je viens dire à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que jusqu'à la dernière seconde, tu seras sélectionné. N'aie pas peur. Parce que tu es déjà présélectionné par le ciel. N'aie pas peur parce que le choix de Dieu s'est déjà porté sur toi. C'est une question de temps pour que cela se matérialise dans ta vie. Quand Daniel et Shadrach et Meshach et Abednego étaient à Jérusalem, ils n'étaient pas conscients de ce qui était en eux. Ils n'étaient pas conscients qu'ils sortaient de la même tribu que Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand ils ont vu le doigt de Dieu commencer à opérer dans leur vie, quand ils ont vu comment la main de Dieu les a sélectionnés, quand ils ont vu comment Dieu les a délivrés de la fosse au lion, quand ils ont vu comment Dieu les a délivrés de la fournaise à dents, ils ont su que certainement, assurément, il y avait quelque chose de grand en nous. Il y a quelque chose de grand. Il y a quelque chose de grand. Maintenant, revenons maintenant dans la fosse au lion. Bien-aimés, quand nous parlons de fosse au lion,
Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. J'ai besoin de 3 ou de 4 lions ici, autour de moi. Venez rapidement. 3 ou 4 lions. Venez, faites vite, faites vite, faites vite. J'ai besoin des lions. Pour que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle la fosse aux lions. Ah, vous avez vraiment les tignasses des lions. Ce sont des lions. Et elles viennent de la tribu de Juda. Donc entourez-moi. 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 Et commencez, faites comme si vous voulez m'attraper. Quand laisse micro. Hein? Quel lion tient un micro ou lion? Allez les lions. Je vais vous montrer comment les lions attrapent. Attrapez-moi. Donc, allez, rugissez. Vous voyez comment? Vous voyez le problème que David et Daniel avaient dans la fosse. Daniel arrive dans la fosse. Mais attrapez. Vous voyez les lions en pause. Vous avez déjà vu des lions en pause. Allez, rugissez. Ne miaulez pas, ce sont les chats qui miaulent. Les lions rougissent. Donc, vous voyez quand Daniel arrive dans la fosse, les lions sont prêts à l'attraper comme ça. Mais le problème, quand le lion s'approche, il sent quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Quand le lion vient, il est à 2 doigts de plonger ses canines dans la chair de Daniel. Et il sent une odeur rapide. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la pensée de Dieu ce matin. Je dis, je suis le lion. Elle est Daniel. Quand moi j'aime la chair fraîche, parce que je suis le lion. Et j'ai faim. Quand je m'approche, je sens une odeur. C'est un peu comme, je dis à quelqu'un, oh, c'est un peu comme Isaac. Un peu Isaac. Tu te souviens de Isaac qui doit bénir Esaü et Jacob. Ah! Isaac est devenu aveugle. Il ne peut plus distinguer qui est Esaü de qui est Jacob. Alors il se sert de son nez. Parce qu'il sait que son fils Esaü là, il est habitué aux animaux. Il sent le mouton. Il sait que Jacob, c'est un enfant à maman. Il est toujours dans la jupe de maman. Il n'a jamais eu odeur de mouton sur son corps. Alors Jacob arrive. Il dit, hey, qui est là? Jacob le trompeur, il dit, c'est Esaü. Le vieux père, il dit, hey, on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace, mon fils. Ça là, je faisais avant que tu sois né. Il dit, la voix ressemble à la voix de Jacob. Mais approche-toi ici pour que je sente ton parfum. J'espère que tu as mis parfum. Il dit, approche-toi ici pour que je sente. Alors que l'autre a déjà revêtu les peaux d'animaux. Donc, quand il s'approche comme ça, le vieux qui est aveugle, il dit, je sens les moutons. Donc peut-être que ta voix a mué. Il dit peut-être que ta voix a mué. Mais l'odeur, c'est l'odeur d'Isaïe. Alors mets-toi à genoux, je vais libérer la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est ce qui s'est passé dans la fosse aux lions. Daniel descend avec sa généalogie, avec son ADN, avec son background de la tribu de Juda. Daniel descend alors que les gènes de la tribu de Juda étaient déjà en lui. Lui-même n'était pas au courant. Mais comme c'était un homme qui connaissait la présence de Dieu, il descend dans la fosse. Les lions s'approchent. Les lions tournent comme ça. Et tout le monde fait comme ça.
Le lion sent. Il dit non, 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 non. Ça, c'est notre frère lion qui est là. Je dis, c'est notre frère lion qui est là. La présence de Dieu a réveillé l'odeur de Jésus-Christ. Je dis, la présence de Dieu a réveillé l'odeur du lion de la tribu de Juda. Les lions sentent comme ça. Ils sentent. On dirait que c'est notre chef lion de la tribu de Juda qui est là. On dirait que c'est notre créateur qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Les lions rôdent. Ils rôdent. Comme ce que l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre 5 verset 8. Il dit, hey, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable rôde comme un lion rugissant. Les lions vont rugir autour de ta vie, mais ils ne pourront pas te manger, parce que la présence de Dieu dans ta vie va dégager l'odeur du lion de la tribu de Juda. Les lions ne peuvent pas manger leur frère lion, mais pour cela, ils ont besoin de reconnaître leur odeur sur ta peau. Est-ce que ta communion avec Dieu va réveiller l'odeur du lion de la tribu de Juda dans ta vie? Je suis en train de parler à quelqu'un. Les lions représentent les situations que tu traverses. Les lions représentent les troubles dans ton foyer. Les lions représentent tes dossiers qui ont été rejetés par les administrations. Les lions représentent la santé qui menace ta vie, la maladie qui menace ta santé. Je dis, les lions regardent. Les lions représentent les calomnies que tu subis maintenant. Les lions représentent les critiques que tu subis maintenant. Les lions représentent l'ignominie que tu subis maintenant. Les lions représentent le pauvre qui couvre ta vie. Mais laisse-moi te dire, ils représentent ce qu'ils veulent représenter. Mais ils ne pourront pas t'atteindre. Parce qu'avant de t'atteindre, ils doivent sentir ton odeur. Avant de t'atteindre, ils doivent rugir. Avant de t'atteindre, ils vont rôder. Mais ils ne pourront pas rentrer. Parce que tu dégages l'odeur du lion de la tribu de Juda. Alors ma question ce matin à quelqu'un, c'est quelle est ton odeur spirituelle? Moi je n'ai jamais vu des lions qui partent alors qu'il y a la chair fraîche. Quelle est ton odeur spirituelle? La Bible dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors qui est en toi? Je dis à quelqu'un, qui est en toi? Est-ce que c'est le lion de la tribu de Juda? Parce que ce qui est en toi, c'est son odeur que tu sens. Si tu veux là-bas mettre Chanel numéro 5, ça ne peut pas changer l'odeur qui est en toi. Si tu n'as pas brossé les dents, même parfum dans la bouche, ça va sentir mauvais, forcé. Quelle est ton odeur spirituelle? Ton odeur spirituelle est révélée, est réactivée par ta communion avec Dieu. Ton odeur spirituelle est activée par ta communion avec Dieu. Plus tu vas dans la présence de Dieu, plus ce Dieu là t'embaume de son parfum. Ah, la calé que les bras. Je dis, plus tu vas dans la présence de Dieu, plus cette odeur là, ce parfum de Dieu est renouvelé sur ta vie. Est renouvelé sur ta vie. Est renouvelé sur ta vie. J'ai une question à poser à quelqu'un. Regarde, suis-moi 2 minutes. 2 minutes. Des fois, tu vas prier. Et pendant que tu pries, tu as une vision où tu vois comme une pluie qui tombe sur toi. Ça t'est jamais arrivé. Des fois, tu vas prier. Et pendant que tu pries là, Dieu te montre que tu es en train d'être lavé. C'est le parfum du ciel. C'est le parfum du ciel qui te lave, qui t'embaume de l'odeur du Christ, de l'odeur du lion de la tribu de Juda. Afin que quand tu sors de ton temps de prière, les lions qui sont dans ce monde ne t'atteignent point. Je suis en train de comprendre que je ne peux pas sortir de ma maison sans être embaumé par l'odeur du lion de la tribu de Juda. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Tous les matins, j'ai besoin d'être parfumé par le parfum du ciel. Tous les matins, j'ai besoin d'être parfumé
parfumé par le parfum du ciel. Maintenant, je n'ai pas dit à quelqu'un, va à la maison, va jeter tes déos, tes parfums de Sephora. Parce que ça aussi, là, il faut que tu sentes l'odeur de la terre. Parce qu'il y a des gens, le parfum du ciel est sur eux. Hein? Et du coup, le ciel leur envoie des gens pour les aider. Mais quand les gens arrivent là, ils soulèvent les aisselles comme ça, là, leur odeur naturelle repousse. Dis à quelqu'un, il ne faut pas lever les bras. Ne lève pas les bras, sinon tu as gâté l'affaire là. Que Dieu vous bénisse, les lions. Que Dieu vous bénisse. Donc tu as besoin du parfum du ciel. Mais tu as aussi besoin du parfum de Sephora. Est-ce que Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin? Dis à quelqu'un, l'odeur de Dieu me couvre ce matin. L'odeur du lion de la tribu de Juda m'emballe ce matin. Là où tu es, lève les deux mains vers le ciel. Lève les deux mains vers le ciel et crie à Jésus ce matin. Arrose-moi ce matin. Lève la voix, dire à Dieu, arrose. Lève la voix et dire à Dieu, arrose-moi ce matin. De ton parfum, du parfum du ciel, de l'odeur du ciel, afin que en tout endroit où je serai, que la gloire de Dieu m'accompagne. Que les lions de ce monde ne me mangent point. Au contraire, que les lions de ce monde reconnaissent que le lion de la tribu de Juda est à moi. 2 minutes. Je vais prendre la lionne de la tribu de Juda de ce matin. Viens ici. Elle représente Jésus. Hein? Si tu avais problème avec elle, alors ton cas est grave. Parce que si tu as problème avec Jésus, je ne sais pas qui va intercéder pour toi. Regardez. Daniel, avec l'odeur du lion de la tribu de Juda, dans la fosse aux lions. Les lions arrivent. Les lions reniflent. Ils reniflent. Je renifle bien, non? Béni soit le Seigneur parce que je ne suis pas enrhumé. Toi aussi, est-ce que tu as mis parfum? Il semble que l'odeur qui est là, c'est l'odeur d'un confrère. C'est l'odeur de quelqu'un de la même catégorie. Mais ça ne suffit pas. À un moment donné, les lions se mettent à genoux. Parce qu'ils sentent que ça, c'est l'odeur du roi des lions. Ils sentent que cette odeur, c'est l'odeur suprême. Ils savent qu'entre un lion, il y a des odeurs. Mais il y a l'odeur de leur créateur. Je suis en train de dire à quelqu'un que les lions de ce monde vont te renifler. Mais à un moment donné, ils finiront par fléchir de genoux devant toi. Parce qu'il y a l'odeur de leur créateur en toi. Il y a l'odeur de leur créateur en toi. Non seulement ils ne pourront pas te manger, mais ils sont obligés de reconnaître la gloire de Dieu sur ta vie. Dans la fosse aux lions, Daniel était étonné parce qu'à un moment donné, tous les lions étaient accroupis. Il dit ça là, on ne peut pas manger. Ça, on adore. Ça, on célèbre. Ça, on ne mange pas. Que Dieu te bénisse. Ça c'est le doigt de Dieu. 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 Bien-aimé, lève les deux mains vers le ciel. Dire à Dieu que le ciel s'ouvre sur ta vie ce matin et que le Seigneur fasse pleuvoir sur ta vie le parfum de la tribu de Juda, le parfum du lion de la tribu de Juda, afin que en tout endroit où tu seras, en tout endroit où tu passeras, quiconque te rencontrera t'accorde sa faveur, t'accorde sa grâce, t'accorde sa miséricorde. Que les lions de ce monde ne t'atteignent point, mais que les lions de ce monde, se prosternent devant toi. Prie, 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 prie. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu.